Mes chers aventuriers, bonjour. Voilà, je vais vous présenter là dans cette vidéo mes pactages, ce que j'emmène. Donc là je suis en trek, toujours dans la préparation de mon tour du monde, hein. Ça s'entraîne, ça se prépare. Et pour préparer mes sacs, j'ai deux configurations. J'ai une configuration hard, le minimum vital, ce que j'appelle le kit éclaireur, avec lequel j'aimerais faire le tour du monde. Et j'ai une configuration grand confort. Donc c'est ce que je vais vous présenter, c'est parti. Évidemment, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Quoique s'il y a quelques marques qui me regardent et qui aimeraient que je présente leur matériel, qu'ils n'hésitent pas. Petit message comme ça, à caractère informatif. Voilà, donc je continue la présentation de mon sac. Parce qu'évidemment, avant de partir, il faut un sac. J'aime bien dans ce sac, c'est que la tête s'enlève, me mettant à disposition un petit sac complémentaire. Un petit sac d'appoint. Hop. Hop, la tête s'enlève ici. Hop. Voilà. Je me retrouve avec un petit sac complètement autonome. C'est mon petit kit éclaireur. Voilà, là je le porte. Hop. Ici. C'est un tout petit sac. Je peux aussi très bien le porter comme ça en bandoulière, comme ça, c'est très bien. Au moins, parfois quand je trouve un endroit pour poser mon gros pactage, je peux partir avec le minimum. Et là-dedans, j'ai le minimum pour survivre, je vais vous le montrer. Donc je pars toujours avec un chèche. C'est extrêmement pratique. Ça peut servir à tellement de choses. Je ferai une émission sur comment j'utilise mon chèche. C'est assez intéressant. Maintenant, dans mon petit sac ici, qui s'ouvre, j'ai le nécessaire pour survivre. L'idée c'est de faire le tour du monde avec quasiment ce qu'il y a dedans. Et vous allez voir, il n'y a pas grand chose. Donc là, j'ai défait la tête, je l'ouvre et dedans, j'ai juste un bonnet, une petite trousse de secours. Vraiment le minimum que j'ai fait moi-même avec tout ce que j'ai besoin. Une double glace, des pinces, enfin une petite trousse de secours. Je ferai peut-être une petite émission, mais juste avec ça, ça me suffit. Le reste, je sais le faire, je sais le retrouver dans la nature ou je sais le fabriquer. Une lampe avec lumière rouge, lumière blanche, vos lunettes, si vous en avez. Oui, parce que avec l'âge, du coup j'ai besoin de lunettes. Ici j'ai dedans un tout petit sac dans lequel je vais mettre un petit fire steel, un petit sifflet. Donc j'ai une petite corde qui peut servir, un sifflet pour pouvoir vous donner l'alerte, un peu de coton. Je me suis même fait un petit œuf assez pratique. Comme ça, dès que je trouve un amadou, dès que je trouve un combustible, dès que je trouve quelque chose qui peut brûler, hop, je le mets dedans. Il est à l'abri. Un fire steel indispensable. Ici, de quoi aiguiser mon couteau et un couteau suisse. J'aime bien une couverture de survie que je peux utiliser comme isolant, comme protection contre le pied, contre plein de choses. Une paire de gants. Et j'ai ici aussi un laser. Ça c'est assez pratique la nuit. Donc, il est extrêmement puissant. C'est un laser qui me permet, si vous voyez sur l'arbre, voilà. Il est assez puissant. Ce petit laser là, il me sert quand je suis dans des contrées complètement isolées, dans les déserts ou dans des zones complètement inhabitées. Ça permet en fait d'envoyer des signaux dans le ciel et permettre en fait
à toutes les personnes, qui soient pompiers, militaires, sauveteurs, pilotes et j'en passe, de pouvoir me repérer et venir me chercher si je suis dans le dur et si jamais je suis blessé à l'article de la mort. Voilà un petit peu, ça c'est mon petit kit éclaireur et c'est avec ça que je vais réussir à partir. Donc voilà pour le petit kit éclaireur, le minimum. Maintenant, passons au sac. Donc dans la petite poche en bas, j'ai un gilet jaune et ça sert aussi à ranger la housse de protection. Donc rien d'extraordinaire, des fois sur le tombe, etc. Dans cette petite poche, ici, je mets l'électronique dans un sac complètement hermétique avec un petit chargeur et un petit chargeur indépendant. Voilà. Parce qu'évidemment, si vous amenez votre téléphone, il faut pouvoir de temps en temps le charger si vous partez longtemps. Donc voilà, j'ai plusieurs petites prises, un chargeur externe et une petite prise pour charger mon téléphone. Donc, après, il n'y a plus rien, pas la peine de mettre autre chose. Dans cette poche ici, j'ai mon effet pour me protéger de la pluie. Donc c'est mon petit Kawaii Loose Aventure que vous avez déjà vu. Et la petite GoPro qui tient, tout mon matériel de GoPro tiendra là-dessus. Voilà. Hop. Donc voilà, je vais emmener juste ça pour tourner. Alors, ça s'ouvre intégralement. Je vais avoir le minimum. Donc quand je vous ai dit que j'étais en grand luxe, c'est parce que dedans j'ai ma petite tente. Parfois je vais amener la tente, je vais faire une configuration tente. Parfois je vais faire une configuration jungle, donc du coup j'emmène mon hamac et mon tarp. Des fois j'amène juste le tarp. Parfois juste ma cape, ça va dépendre en fait de comment je pars. Mais quand je pars en grand confort comme ça, j'ai la petite tente qui peut aller partout. Ensuite j'ai mon duvet. Tout petit, il tient dans la main. Celui-là, il en a vu, il a vécu. Petit duvet. Ici, c'est toute ma ration. Là, on dirait pas, mais j'ai 4 jours de nourriture, voire 5 si je me rationne bien. Donc, ici, j'ai un petit pot de miel. C'est le seul caprice que je m'autorise, parce que le miel, je m'en sers aussi pour me soigner. Des fruits secs et des baies de goji et différentes baies, c'est une autre source de protéines. J'emmène. Ça c'est super intéressant. Encore quelques fruits secs que je peux mettre dans l'alimentation pour compléter les plantes, les nourritures que je trouve dans la nature. Hop, un petit sac de pâtes. Parce que l'avantage c'est que ça se mange cru, ça se mange cuit. Une petite barre de céréales. Et ça, ce sont des petites galettes que j'ai faites avec de la farine. Du coup, j'ai broyé des châtaignes, j'ai les fait sécher, j'ai fait des petites galettes du coup parce que j'en ai fait de la farine. Donc il y a plein de petites astuces qu'on peut utiliser. La nature est extrêmement généreuse quand on la connaît. Donc elle est dans un petit sac étanche et comme ça je peux l'accrocher à un arbre quand je suis en bivouac, parce qu'évidemment on ne dort pas avec sa nourriture dans sa tente, ça attire les animaux. Pour habit, j'ai juste une tenue de rechange, j'ai juste un t-shirt, un caleçon, un haut, un pantalon et une paire de chaussettes. Donc j'utilise juste une petite tenue de rechange, pas plus, juste pour que quand je lave mes affaires, je puisse avoir une autre tenue à porter. Comme ça, je fais rapidement une petite lessive, je prends mon pantalon, je prends mon petit t-shirt et en attendant que les autres fringues sèchent. Voilà. Et il me reste ça. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Dedans, c'est mon nécessaire de pluie, mon nécessaire de nuit, mon nécessaire chaud, dans un sac complètement hermétique, donc un ziploc. J'ai dedans
mes affaires de nuit pour pouvoir dormir. J'ai une paire de gants. J'ai un haut et un bas. Donc là j'ai un pantalon. J'ai une paire de chaussettes extrêmement chaudes, un bonnet et j'ai un haut. Vous direz alors pourquoi j'utilise ce sac Ziploc avec ce petit kit. C'est qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je peux être pris dans une tempête, je peux tomber dans l'eau, je peux me retrouver complètement trempé, détrempé. Et quoi qu'il arrive, à n'importe quel moment, je pourrais avoir un haut, un bas, une paire de chaussettes, un bonnet, une paire de gants secs que je peux mettre tout de suite. Donc ça c'est un super conseil. C'est avec ça que je dors. Comme ça moi je sais que quoi qu'il arrive, je dormirai au sec et au chaud grâce à ce petit pack. Voilà. Il me reste ma petite serviette, mon nécessaire de toilette, voyez-vous, je suis très minimaliste. Une petite brosse à dents, du dentifrice, un petit pour me raser et enlever les poils, parce que quand on s'est blessé, c'est bien pratique de pouvoir se raser les poils et se soigner. Et une gourde, indispensable la gourde, avec un quart pour pouvoir cuisiner. Donc du coup, si on résume, la tente, le duvet, la nourriture, l'électronique, une tenue de rechange, ma tenue de nuit, ma gourde, mes affaires de toilette, mon petit kit éclaireur pour pouvoir partir juste avec ça si j'ai besoin de fuir, au moins là je serai extrêmement mobile, mon petit chèche et ma housse. Ici, hop, j'ai mon couteau qui est toujours rangé. Ça c'est capital, hein, un petit couteau. L'avantage de le mettre dans le dos, c'est qu'il est discret, il n'est pas visible. Des fois quand j'ai mes guêtres, je les mets dans mes guêtres. C'est quand même super utile. Et une ceinture. La ceinture, moi je vous conseille de prendre une ceinture comme ça, parce que, vous avez vu, hop, elle se défait, elle se resserre. Voilà, moi je vous conseille ce type de ceinture parce que quand on trek, souvent on perd de la masse musculaire, on perd du gras, des fois on en prend, ça dépend si on s'arrête longtemps à manger et qu'on s'est fait inviter. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que votre silhouette elle va évoluer, elle va changer. Et si vous partez avec une ceinture en cuir, souvent il faut faire des trous, il faut fragiliser sa ceinture. Au moins là, vous pouvez systématiquement réduire. Et il y a une petite fermeture à l'intérieur pour pouvoir mettre mon liquide. Voilà un petit peu pour cette courte présentation. Donc voilà pour mon petit pactage qui fait un sac d'à peu près 7 kg, 7-8 kg. Donc c'est largement supportable, transportable. Hein, éviter. Moi je suis assez abasourdi et admiratif. Je ne sais pas si je dois être abasourdi ou admiratif quand je vois des gens qui portent des sacs de 25, 30, 35 kg sur le dos. Incroyable. Donc essayez de voyager léger, hein, comme dit le dicton. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Allez. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit like. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder les autres vidéos qui ont été faites. J'en mettrai d'autres parce que je suis un peu long à faire des vidéos. C'est pas forcément ma spécialité, hein, vous vous en êtes un peu rendu compte, mais je m'entraîne et c'est comme ça qu'on progresse, c'est en faisant, en osant, en essayant et en pratiquant qu'on finit par progresser, par évoluer et rencontrer des gens qui connaissent, etc. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une belle vie à tous. Au revoir, merci.